Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire, mais vous ne parvenez pas à expliquer exactement ce que c'est? Eh bien, nous approchons d'un moment crucial, le 21/12. Une date qui a une portée spirituelle extraordinaire, marquée par la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère pour les élus. Oui, les élus. Ceux qui sont prêts à répondre à l'appel divin et à franchir les portails spirituels qui s'ouvriront. Mais voici un avertissement, ne pas répondre à cet appel aura des conséquences qui pourraient se répercuter bien au-delà de ce moment. Pensez Y, combien de fois avez-vous ignoré les signes que l'univers a placés devant vous? Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, des rêves récurrents ou encore des petites coïncidences qui semblaient vous guider. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la vocation. Et l'ignorer, c'est comme tourner le dos à un cadeau qui vous a été livré directement entre les mains. Dans cette nouvelle phase, seuls ceux qui sont prêts à abandonner leurs croyances limitantes et à embrasser leur dessein divin pourront s'éveiller à la réalité qui les attend. Mais attention, cette opportunité n'est pas éternelle. Tout comme une porte qui se ferme, les portails spirituels ne seront pas ouverts éternellement. C'est un moment de choix, qui entraîne des responsabilités et des conséquences. Ce que vous décidez maintenant peut façonner l'ensemble de votre voyage à partir de maintenant. Voulez-vous comprendre comment cela fonctionne et que faire pour ne pas rater cette chance unique? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La date du 21/12 n'est pas seulement une page tournante du calendrier, mais une véritable étape dans le voyage de transformation spirituelle. C'est comme si l'univers nous envoyait une invitation explicite, le moment est venu de boucler les cycles et de commencer quelque chose de grand. Imaginez-le comme un sentier de montagne. Jusqu'à présent, vous avez parcouru des routes sinueuses, affronté des tempêtes, et maintenant vous êtes sur le point d'atteindre un plateau où la vision sera plus claire. Beaucoup ignorent ces signes, vivant en pilote automatique, mais les élus ou ceux qui sont attentifs à l'appel divin savent que cette date porte un pouvoir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Cette transformation nécessite cependant plus que de la croyance, exige une action. Ici, la spiritualité n'est pas quelque chose d'éthéré, mais de pratique. Par exemple, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux habitudes que vous devez abandonner? C'est le moment idéal pour vous demander, quel bagage émotionnel ou mental ne veux-je pas emporter dans ce nouveau cycle? Quelque chose d'aussi simple que d'écrire dans un journal sur vos émotions ou de consacrer quelques minutes par jour à la méditation peut être le point de départ d'un changement puissant. Essayez d'allumer une bougie et de réfléchir aux dernières années. Ce n'est pas magique, c'est la concentration. Et ce qui rend ce moment encore plus spécial, c'est l'énergie collective qui se forme. Lorsque plusieurs personnes se réveillent ensemble, une sorte de portail énergétique se crée, une force invisible qui nous pousse en avant. Pensez Y comme à une vague dans l'océan, vous pouvez choisir de la surfer ou d'être emporté. Le choix vous appartient. Cependant, rappelez-vous que les conséquences du fait d'ignorer cet appel ne sont pas neutres. La stagnation spirituelle est comme l'eau stagnante, elle perd la vie. Un cycle se ferme pour qu'un autre puisse naître. Êtes-vous prêt à franchir ce seuil? Si vous ressentez encore des doutes ou des insécurités quant à la manière de démarrer cette transformation, ne vous inquiétez pas. C'est naturel. Les premières étapes sont les plus difficiles, mais aussi les plus importantes. Imaginez que vous êtes devant une porte qui ne peut être ouverte qu'avec la bonne clé. Cette clé est votre volonté d'accepter le nouveau et de laisser l'ancien derrière vous. Mais attention, une porte ouverte en amène toujours une autre. Et derrière le suivant, vous découvrirez quelque chose d'encore plus profond. Dans les moments de transformation, l'appel divin résonne comme une musique subtile au milieu du chaos. Tout le monde ne l'entend pas, mais ceux qui y prêtent attention ressentent quelque chose de différent, presque inexplicable. C'est ce sentiment d'agitation, comme si quelque chose de plus grand essayait d'attirer votre attention. Pour beaucoup, cet appel passe par des signes, un rêve saisissant, une phrase qui ressemble à une
coïncidence, ou encore un profond silence qui apporte de la clarté. Cependant, la vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez écouter, mais si vous êtes prêt à répondre. Après tout, ignorer cet appel équivaut à laisser intact un cadeau précieux. Répondre à l'appel divin nécessite une préparation spirituelle, mais rien n'est hors de votre portée. C'est comme préparer un grand voyage, il faut organiser ses bagages. Dans ce cas, le bagage est constitué de vos pensées, croyances et intentions. Prenez un moment de réflexion, que souhaitez-vous vraiment dans cette nouvelle phase? Le fait de vous écrire une lettre, par exemple, peut vous aider à organiser votre esprit et à vous aligner sur cet objectif plus vaste. Notez vos doutes, vos peurs et vos espoirs. Lisez-le ensuite à voix haute, comme si vous parliez à une puissance supérieure. Cela peut paraître simple, mais c'est puissant. Un autre aspect fondamental est la foi. Mais attention, la foi, ce n'est pas seulement croire, c'est comme si vous étiez déjà sur la bonne voie. C'est comme planter une graine en sachant qu'elle germera, même sans voir de résultats immédiats. Un exemple pratique? Commencez par consacrer du temps à quelque chose qui renforce votre lien spirituel. Il peut s'agir de lire des textes inspirants comme L'Alchimiste de Paulo Coelho ou d'assister à des conférences qui éveillent votre conscience. Les petites actions quotidiennes créent un mouvement qui vous connecte à l'appel de manière naturelle et fluide. L'appel divin n'est pas quelque chose qui frappe à votre porte tous les jours, mais lorsqu'il arrive, il entraîne un sentiment d'urgence. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à l'horizon qui attend votre réponse. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous découvrez que ce n'est pas la fin, mais le début d'un chemin rempli de portails spirituels, prêts à être explorés. Les portails spirituels sont comme des passages invisibles qui s'ouvrent à des moments précis, offrant une rare opportunité de croissance et d'éveil. Ces portails ne sont pas visibles à l'œil nu, mais peuvent être ressentis par ceux qui sont attentifs. C'est comme être dans un couloir où plusieurs portes s'alignent, mais seules quelques-unes sont déverrouillées. Le 21 à 12 est l'un de ces moments, un portail puissant qui vous invite à passer à un état de conscience supérieur. Cependant, cette traversée demande du courage, car franchir un portail, c'est laisser quelque chose derrière soi. Ces moments sont uniques et le temps pour agir est limité. Imaginez que vous êtes dans un train qui fait un arrêt rapide dans une gare. Vous avez deux choix, embarquer ou rater le voyage. Pour franchir un portail spirituel, des actions pratiques sont essentielles. Commencez par créer des rituels simples qui symbolisent votre intention de changement. Quelque chose comme organiser un espace dans votre maison pour réfléchir, allumer de l'encens ou même se promener en silence. Ces gestes créent une énergie qui aligne votre corps, votre esprit et votre esprit avec la fréquence du portail. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petites attitudes. Une autre caractéristique des portails est qu'ils apportent de la clarté. Soudain, ce qui semblait nébuleux commence à prendre sens. Vous remarquez des schémas, comprenez les conséquences de vos choix passés et ressentez un appel plus fort à agir conformément à votre objectif. C'est comme si l'univers disait, voici l'occasion de tout réinitialiser. Pour de nombreuses personnes, cela peut signifier abandonner des habitudes néfastes, comme le pessimisme, ou rechercher des liens plus significatifs, que ce soit avec d'autres personnes ou avec leur propre essence. Il est temps de regarder à l'intérieur. Mais n'oubliez pas, ces portails ne restent pas ouverts éternellement. Les ignorer peut donner le sentiment que quelque chose a été perdu, une opportunité qui ne se représentera pas. Alors traversez pendant qu'il est encore temps. Et lorsque vous franchirez ce portail, vous réaliserez que ce n'est pas la destination finale, mais juste le début d'un éveil intérieur encore plus profond, où vous vous retrouverez confronté à vos propres croyances et limites. L'éveil intérieur est un voyage personnel et intransférable, un appel à regarder au-delà des illusions et à voir la vérité qui vit en vous. C'est comme ouvrir les yeux dans une pièce sombre et réaliser lentement que la lumière a toujours été là, attendant d'être remarquée. Ce processus nécessite d'abandonner les schémas limitants, ces pensées qui vous lient comme des chaînes invisibles. Des expressions telles que «
je n'y arrive pas, ou je ne suis pas assez bon, doivent être remplacés par un dialogue interne plus généreux et encourageant. C'est à ce moment-là que vous réalisez, le plus grand portail est en vous. Mais comment amorcer cet éveil? De petits pas peuvent faire une grande différence. Commencez par remettre en question vos propres croyances. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je crois cela? Est-ce que cette idée me sert encore? Un exemple pratique consiste à réfléchir à votre relation avec le temps. Beaucoup de gens vivent avec le sentiment d'être toujours en retard, mais avez-vous pensé que cela peut être un schéma mental limitant? Essayez de réorganiser votre routine en donnant la priorité aux activités qui nourrissent votre esprit, comme lire des livres transformateurs ou pratiquer le silence. Cela crée un espace pour que votre conscience se développe. Un autre point crucial est la connexion avec votre essence. Dans un monde aussi bruyant, le silence peut être votre meilleur allié. Essayez de prendre 5 minutes de votre journée pour simplement respirer et écouter ce que votre cœur a à dire. Cela peut sembler simple, mais cette pratique peut en révéler plus sur votre objectif que vous ne le pensez. Beaucoup de ceux qui commencent cette pratique rapportent un sentiment de clarté et même des idées qui semblent sortir de nulle part. Il s'agit d'un éveil en action à un moment où ce qui semblait autrefois déroutant commence à prendre un sens. L'éveil intérieur ne se produit pas instantanément. C'est une construction, une série de choix conscients faits jour après jour. Au fur et à mesure que vous progressez, vous réalisez que chaque croyance laissée derrière vous, chaque modèle brisé, est comme une brique retirée d'un mur qui bloquait auparavant votre vision. Et lorsque ce mur tombe enfin, vous vous retrouvez face à un vaste horizon, plein de nouvelles possibilités et de nouveaux choix qui peuvent vous conduire à un objectif plus grand. Mais attention, les choix ont des conséquences. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Chaque choix que vous faites est comme une pierre jetée dans un lac immobile, cela crée des vagues qui se propagent bien au-delà du point d'impact. Dans le domaine spirituel, ces choix sont encore plus importants, car ils définissent l'alignement ou la déviation par rapport à votre dessein divin. Ignorer l'appel à la transformation et à l'éveil peut sembler plus facile à court terme, mais les conséquences spirituelles s'accumulent comme une dette silencieuse. D'un autre côté, s'aligner sur un objectif, c'est comme planter des graines dans un sol fertile, cela peut prendre un certain temps avant de voir les fruits, mais ils arrivent toujours. Mais comment savoir si vos choix sont alignés? C'est simple, observez les résultats. Si vos décisions vous apportent paix, clarté et sentiment de progrès, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, si vous vous sentez constamment coincé, confus ou stagnant, il est peut-être temps de vous recalibrer. Par exemple, pensez à la façon dont vous passez votre temps. Investissez-vous dans quelque chose qui compte vraiment ou êtes-vous simplement distrait? De petits choix, comme consacrer 15 minutes à lire quelque chose d'inspirant ou à aider quelqu'un sans rien attendre en retour, peuvent changer la direction de vos vagues. Les conséquences de choix mal alignés n'apparaissent pas immédiatement, mais elles sont inévitables. Imaginez une personne qui néglige sa santé spirituelle, émotionnelle ou même physique. Au début, rien ne semble anormal, mais avec le temps, des signes apparaissent, un vide intérieur, des relations épuisées ou même une fatigue constante qu'aucune quantité de sommeil ne peut résoudre. Reconnaître ces signes est la première étape pour reprendre le contrôle. Après tout, le dessein divin attend toujours que vous y reveniez, mais le prix à payer en cas de négligence peut être élevé. La beauté des choix est qu'ils peuvent être révisés. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de changer, de s'aligner et de s'éveiller. Mais la décision d'agir doit vous appartenir. Et lorsque vous décidez de prendre le contrôle de votre destin, vous réalisez que les conséquences peuvent devenir des outils d'apprentissage plutôt que des punitions. La question est donc, comment allez-vous utiliser ce que vous avez appris jusqu'à présent? Parce que le voyage qui a commencé par un appel et traversé des portails spirituels est loin d'être terminé. Elle se transforme simplement. La transformation spirituelle que vous venez de vivre n'est pas seulement une possibilité, c'est une nécessité pour quiconque souhaite s'aligner sur le dessein divin et vivre une vie pleine de sens.
Mais voici la question qui ne peut être ignorée, êtes-vous prêt à appliquer ces connaissances? Que allez-vous faire aujourd'hui pour commencer ce voyage? Oui, aujourd'hui. Parce qu'attendre, c'est renoncer à quelque chose qui peut complètement changer votre histoire. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, êtes-vous satisfait des choix que vous avez faits? Leurs conséquences vous ont-elles apporté la paix et l'éveil que vous désirez? Si la réponse est non, il est temps d'agir. Commencez petit, mais commencez. Prenez un moment pour méditer, notez vos objectifs ou même partagez ces idées avec une personne de confiance. Ne laissez pas l'apprentissage rester caché. Après tout, la connaissance sans action est comme une graine qui n'a jamais été plantée. Et voici une invitation spéciale, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous serez toujours connecté au contenu qui vous aidera à poursuivre ce voyage de transformation. N'oubliez pas, chaque choix vous rapproche ou vous éloigne de votre objectif. Quel sera le vôtre? Répondez dans les commentaires et dites-moi quelle sera votre première étape. Je suis curieux de savoir comment vous allez changer votre histoire à partir d'aujourd'hui.